Le gouvernement français veut retirer à Kémy Séba sa nationalité française parce que d'après eux, celui-ci constituerait une menace pour leur intérêt. Quel ridicule, quelle incohérence dont fait davantage preuve le gouvernement de Macron et qui continue d'insister sur cette voie et refuse de se rendre à l'évidence. Écoutons d'abord le droit de réponse de Kémy Séba. On va revenir là-dessus pour partager la leçon de vie qui se trouve derrière, mais surtout étaler comme toujours les grosses incohérences et les manquements, mais surtout l'incompétence du gouvernement français qui davantage sombre dans la bêtise, mais refuse surtout de comprendre. Mais en oubliant une chose, celui qui continuera de payer le prix, c'est le citoyen français lambda. Écoutons d'abord le droit de réponse de Kémy Séba. Le gouvernement français estime que mes activités sont dangereuses pour ses intérêts, c'est ce qui est dit explicitement dans le document, et que par conséquent, comme j'ai aussi la nationalité béninoise, il souhaite engager la procédure de déchéance de la nationalité. Alors on va être très clair. Il pose des conditions. On dispose d'un délai d'un mois pour faire des observations. Moi, je vais vous dire les choses très clairement. Personne ne va mendier leur nationalité. Personne. Et pour nous, c'est une grande médaille. Je le dis très clairement que le gouvernement français soit dans une démarche de nous attaquer de cette façon parce qu'il atteste que le combat que nous menons gêne ses intérêts de 1, d'accord, et il atteste que les Africains, contrairement à tous les autres, dès lors qu'ils disent ce qu'ils pensent et qu'ils veulent obtenir leur souveraineté, deviennent des menaces pour les intérêts du gouvernement, pas du peuple, mais du gouvernement français. On ne m'en dira pas. On fera nos observations, très clairement, d'accord. Et c'est un symbole pour tous les Africains et toutes les populations noires sur le territoire français ou les populations néo-africaines sur le continent ou dans les territoires entre guillemets dits d'outre-mer, qu'ils se rappellent que jamais la France ne traitera à égalité les nôtres. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin. Ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire. Dans les 3/4 des pays où on voyage, c'est le passeport béninois que j'utilise. C'est que quand je vais dans les territoires d'outre-mer ou quand je vais en France faire des conférences ou en Europe, que en effet j'utilise le passeport français. Ils nous retirent cela. On reviendra de toute façon, quand on sera à la phase institutionnelle, on reviendra voir les nôtres. Et de toute façon, avec Internet aujourd'hui, on communique avec des gens qui sont des millions de kilomètres sans avoir même besoin de se déplacer. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une diabolisation qui en réalité nous sert beaucoup plus que le contraire. Objectivement, ils sont pas très futés du côté de l'Élysée. Comme quoi, Kémy Séba fait peur. Comme disait le capitaine Ibrahim Traoré, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Maintenant, c'est le gouvernement qui s'attaque aux individus. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir enclencher la procédure pour lui retirer sa nationalité française. Les activités menaceraient leur intérêt. Mais quelles sont les activités de Kémy Séba? Lutter contre le néocolonialisme, la libération totale de l'Afrique, éveiller les esprits des Africains, lutter à ce que voilà, on puisse avoir réellement notre indépendance, notre autonomie, dire que nous sommes assez capables nous-mêmes de prendre notre destin en main. Il est temps qu'on nous laisse libres à nous de choisir ce qui est bien pour nous. C'est ce combat que mène Kémy Séba un peu partout, où il pose les pieds, où il fait ses conférences. En quoi cela est menaçant pour l'intérêt de la France? Et puis où est-ce qu'il mène ses activités? C'est en Afrique. Ah, j'oubliais que l'Afrique leur appartenait. Et militer pour l'éveil de conscience africaine, c'est lutter contre leurs intérêts. C'est lutter à ce que les Africains ne puissent pas se réveiller. Continuer à rester dans l'assistanat permanente, afin que les Européens viennent toujours nous tendre de l'aide. Oui, la France a peur. La peur a changé de camp. Et une fois de plus, le gouvernement de Macron est en train de se ridiculiser et s'humilier. Je me rappelle quand nous étions tout petits, à l'école primaire, tout ça, on nous parlait de la France, ou au moins on voyait à la télé. La grande France, ce grand pays puissant, rempli d'intellectuels, de savants, qui a apporté la lumière dans le monde. Aujourd'hui devenu grand, on a appris, on s'est instruit, mais on se rend à l'évidence que c'est un gros mensonge total. En les écoutant et en confrontant ce qu'ils disent aux actions qu'ils ont eu à poser, on se dit mais ils sont très loin d'être les modèles qu'on nous a toujours brandis. C'est de l'incohérence totale qui les caractérise au quotidien. Rappelez-vous aussi, c'est la même stratégie qu'ils avaient fait pour notre grande sœur, notre maman Nathalie Yamb. Quand il avait dit, voilà, il faudrait l'interdire du territoire français. On s'attaque maintenant à une petite femme, tout un gouvernement. Aujourd'hui, c'est Kémy Séba. Triste, non? Ridicule. Pourtant, Kémy Séba, sa lutte, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et puis, ils ont le slogan, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Et il a quitté la France. Il est au Bénin, où il a même lutté pour avoir sa nationalité béninoise. Il a lutté pour avoir son passeport béninois, afin de mener à bien son combat. Aujourd'hui que l'Afrique est en train de se réveiller et qu'il a une voix qui porte, la nouvelle génération africaine est en train de prendre la parole, est en train de déconstruire cette propagande qu'ils nous ont toujours brandie à la télévision, dans le seul but de nous larver le cerveau et se brandir comme étant des modèles de société, les donneurs de leçons. On doit rester dans l'ignorance totale à les attendre. Mais aujourd'hui, militer pour l'éveil de conscience africaine,
c'est lutter contre leurs intérêts, militer contre les bases françaises en Afrique, militer contre le franc CFA. C'est ça, lutter contre les intérêts de la France. Lutter contre le fait de nous imposer les dirigeants en Afrique, contre le choix du peuple. C'est ça, menacer les intérêts de la France. Mais quelle incohérence! Quel ridicule dont fait preuve le gouvernement français. Parce qu'ici, on ne parle pas du peuple français. Parce que le peuple français connaît les mêmes réalités, les mêmes souffrances que la plupart des peuples africains. Il y a quelques jours, j'étais en France. J'ai discuté avec beaucoup. La politique de Macron aujourd'hui n'aide que l'élite. Le citoyen français lambda, il est abandonné à lui-même. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous luttons contre la libération totale de l'Afrique. Mais comme la France est toujours dans cette position de ne jamais reconnaître ses erreurs, elle ne reconnaît jamais tout ce qu'elle a eu à faire en Afrique, fomenter des coups d'État, imposer des dirigeants, pillage des ressources, détournement. Elle ne reconnaît jamais ceci, en oubliant qu'un jour, l'Afrique devait se réveiller. Et aujourd'hui que les jeunes Africains sont en train de se réveiller et que la nouvelle génération qui a vu ce qu'a subi nos parents, aujourd'hui dit ça suffit comme ça. On prend notre destin en main. On l'a vu aujourd'hui avec les États du Sahel. La peur a changé de camp. Et comme la France ne connaît jamais ses erreurs, elle ne reconnaît jamais ses erreurs, elle ne prend jamais du recul, c'est regarder dans une glace et apprendre des erreurs qu'elle a eu à poser en Afrique, changer de politique, changer de trajectoire. Non, elle est toujours en train d'insister sur cette mauvaise voie, en oubliant que la jeunesse africaine aujourd'hui a dit l'Afrique de papa, c'est terminé. Si on vous avait fait croire que l'Afrique était votre héritage, ça, c'est terminé. Mais quel ridicule. La France aujourd'hui est en conflit avec tout le monde. Par son orgueil, son mépris, son paternalisme. Citez-moi un seul État avec qui la France aujourd'hui dans ce monde est en accord. Même avec ses propres alliés, la France n'est pas en commun accord. Comment un pays, un seul pays, peut être en conflit avec tout le monde? Parfois, il faudrait se remettre en question. Mais comme ils refusent toujours de se remettre en question, il faut s'attaquer maintenant aux individus. Ils ont perdu du terrain au Mali, au Burkina, au Niger. Ils sont davantage en train de perdre du terrain un peu partout. Comme ça ne suffisait pas, ils s'attaquent maintenant aux individus. C'est Kémy Séba, Nathalie Yamb, tous ceux-là dont la voix porte aujourd'hui, qui militent pour la libération totale de notre continent. Ce sont eux les ennemis de la France. Ce sont eux qui s'attaquent aux intérêts de la France. Mais la France était en Afrique pendant combien de décennies? La France a eu suffisamment le temps de piller. Elle devait être la première puissance du monde. Mais qu'a-t-elle fait de tout ce qu'elle a pillé en Afrique? Mais la récréation est terminée. La récréation est terminée. Aujourd'hui, avec Internet, l'évolution de la technologie des pensées, la France refuse de s'ajuster. Toujours ramener l'Afrique à ces choses qu'on peut disposer quand et comme on veut. Comme ce qui est en train de se passer actuellement au Tchad. Le président Déby, paix à son âme, avant de mourir, commençait déjà à dire un certain nombre de vérités. Raison pour laquelle il a été sacrifié. Pour dire c'est la France qui lui a demandé de changer la constitution. Aujourd'hui, c'est la même France qui critique. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Le président est venu installer le nouveau successeur, son fils Mahamat Déby, qui au début disait qu'il ne devait pas être candidat. Aujourd'hui, de façon officielle, il sera candidat et il sera forcément élu sous la bénédiction de la France. Ça, c'est la démocratie. Quand c'est comme ça, c'est bien. La France, elle est muette, elle est sourde, elle est aveugle. Ça, c'est bon, ça, c'est validé. Mais ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, non, pas question. On ne peut pas reconnaître ce gouvernement-là. Il faut sanctionner. Voilà ce 2 poids 2 mesures. De ces gens qui sont toujours érigés en donneurs de leçons. Mais de là à dire que Kémy Séba menace leur intérêt, c'est vraiment donner un coup de chapeau à cet homme. C'est vraiment reconnaître que oui, son combat est en train de porter des fruits. Pour en arriver à la déchéance de nationalité, je crois bien, si je ne me trompe pas, en France, je crois qu'il faut s'attaquer aux intérêts fondamentaux de la France. Ou encore pour actes de terrorisme. Kémy Séba n'est pas dans ces deux catégories-là. Parce qu'il défend la liberté totale de l'Afrique. La lutte contre le néocolonialisme, la fin du franc CFA, la fin des bases militaires françaises en Afrique. Sans le savoir, ils sont en train de valider que le combat de ces panafricanistes sont en train de porter ses fruits. Il n'est jamais trop tard pour arracher sa liberté. Qu'ils le veulent ou pas, l'Afrique sera libre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis Roland Campbell, ton frère. Il n'est jamais trop tard parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut!